Ils étaient 61 500 au départ, justement pour postuler à ces postes que l'État a choisi d'offrir dans, si vous voulez, le secteur, le domaine de la police, avec comme dépense 35 000 francs qu'il fallait débourser justement pour constituer les dossiers, faire les versements et tout le reste. Sauf qu'au final, et ça fait 2 ans, on vient de signaler qu'on attend les résultats, sauf qu'au final, on a sur la liste définitive justement des noms qui ne figuraient même pas au départ. Ça veut dire qu'ils ne faisaient même pas partie des 61 500 inscrits justement sur cette liste qui ont non seulement composé, mais sont passés par tous les autres tests qui étaient nécessaires au préalable justement pour au final, pourquoi pas, obtenir un poste dans la police. En tout cas, le Cameroun à cette heure est en train de vibrer justement sur ces résultats et qui ne laissent pas tout le monde d'accord. Monsieur Tabos, c'était d'abord l'ENAM et on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. On a eu des personnes qui ont passé l'ENAM sans avoir composé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette... Il y a eu des morts. Voilà, il y a eu des morts, qui ont réussi l'ENAM. Après, c'était lyrique avec des résultats ou alors des listes des résultats simplement changés. Et maintenant, c'est le concours de la police. On avait l'impression que, si vous voulez, ces 2 concours déjà passés avaient quelque peu tiré la sonnette d'alarme et que les résultats de la police seraient différents. Déjà qu'on sait que ça fait 2 ans, on les attend, plus de 2 ans, on a envie de dire. Et maintenant, ils sont sortis et les Camerounais sont encore plus que jamais surpris que notre pays n'a rien commencé pour apporter un certain réel changement au niveau justement des concours nationaux. Ce pays est formidable. Nous sommes dans un pays vraiment formidable. J'ai comme l'impression que nous sommes bénis de la malhonnêteté. Ouais, franchement, parce que on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans un pays où on accuse régulièrement, on dit l'Afrique, l'Afrique. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de pays africains qui font l'effort de sortir du trou, ils sont enfermés. Exactement. Mais au Cameroun, plutôt, nous prenons les pelles, les houes et les perches pour creuser notre propre trou. Et c'est ce qui se passe. Nous avons vu avec l'ENAM. Ça a d'abord commencé avec Lyric. Lyric a fait problème. Il a fallu que le chef de l'État intervienne par rapport à ce problème. Vous voyez un peu, voilà un pays où des directeurs, de ministres comment on appelle là, de l'emploi et autres. Voilà un pays où personne ne respecte personne. C'est-à-dire le directeur jusqu'au ministre, personne ne craint personne. Qui est donc le chef de l'autre? Vous voyez, on a comme l'impression que le président de la République, comme c'est lui qui est le seul décideur, c'est le seul qui nomme tout le monde au Cameroun, il a tellement donné de pouvoir à des personnes aujourd'hui qu'un simple chef de quartier peut dire à un ministre va te faire foudre. Nous avons remarqué parmi même les ministres, il y a des ministres aujourd'hui que le premier ministre ne peut pas donner des décisions. Ça c'est une erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes parlent de décentralisation. Voilà pourquoi on demande pour la décentralisation, pour qu'on allège la tâche au chef de l'État, mais lui ne veut pas parce que comme il est le koukouma, il est le demi-dieu et le dieu pour les autres. Vous voyez un peu, ça fait donc problème. Voilà le concours, ça a commencé avec l'élite. On a vu tous ici, le tripatouillage s'est monté, s'est descendu, tout le monde a raconté ce qu'on pouvait faire. Vous voyez un peu, le jour d'après la décision, là j'étais que bon, on prenne tout le monde. On a pris tout le monde. Pourquoi? Parce que des gens voulaient mettre leur personne. De deux, on est quitté, on s'est retrouvé à l'ENAM. À l'ENAM où des morts ont réussi les concours. C'est incroyable. L'ENAM où nous voyons des personnes, où le directeur de l'ENAM déplacer la voiture pour aller chercher les enfants du chef de l'État pour qu'ils viennent composer l'ENAM. L'ENAM où nous voyons le président de l'Assemblée nationale qui a mis tous ses enfants là-bas. L'ENAM où nous voyons que les enfants des ministres sortis être nommés préfets dans une localité et en même temps ces enfants se retrouvent encore à Paris en train de faire encore l'école l'ENA qui est l'école d'administration de magistrature de Paris. C'est au Cameroun qu'on trouve cela. Et enfin voilà encore la police ou des Camerounais ou une police qui est censée être la vitrine d'un pays. La police qui est censée être le miroir de la société. La police qui est censée aujourd'hui défendre nous populations. Mais voilà aujourd'hui que même les concours de la police qui aujourd'hui sont en train d'être fraudés parce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est une mafia qui est organisée. Et je vais vous dire une chose. Toutes ces choses ne sont pas faites au hasard. Tout cela est fait parce que ça commence d'abord par quelqu'un qui pense, qui est le ministère de la fonction publique, qui lance le concours via le président de la République. Vous voyez un peu, via la présidence. Cette personne, elle lance dans le concours, il y a maintenant des ministères de la Défense qui est en charge. Vous voyez un peu, c'est pour dire tous ceux qui composent le concours, ils savent déjà le nombre de personnes. Mais aujourd'hui, comme le Cameroun est un pays où tout le monde se fait des business, on a comme l'impression que dans notre pays, quand les caisses de l'État sont vides, sachant que nous formons des Camerounais avec plein de diplômes et on a peu d'emplois,
Maintenant, pour avoir de l'argent et pour aller se bronzer souvent dans les grands lacs, ou je veux dire aller se bronzer dans les grands châteaux en Europe, alors maintenant on lance des concours, sachant qu'il y aura des millions de Camerounais qui vont s'inscrire. Vous avez parlé de 30 000 pour compétir, 35 000 pour faire un seul dossier. Calculez-vous, imaginez-vous. Ça ne suffit pas parce qu'au total, après les résultats d'admissibilité, comme on dit, il faut dépenser encore au moins 30 000 francs. Donc au total, on se retrouve avec 60 000 francs et plus. Je parle rien que seulement des dossiers. Qu'allons seulement au niveau de la composition des dossiers. Voilà. Vous comprenez un peu? Quand vous composez les dossiers d'abord de la police, ça fait 35 000 francs. Voilà. Tous les 35 000 francs là, quand vous évaluez au Cameroun, nous avons des millions, nous avons des milliers, voire des millions de chômeurs. Voilà. Vous imaginez le nombre de Camerounais qui vont postuler à ce concours-là? C'est des milliards que l'État va engager dans ses caisses. Je rappelle qu'ils étaient 61 500 au départ. Voilà. Faites un calcul rapide. Faites 35 000 fois 61 500, vous verrez, c'est des milliards. Ça fait beaucoup d'argent. C'est des milliards. Et je suis vous tapez sur la calculatrice, ça va mettre erreur. C'est des milliards. Parce que donc, si vous comprenez donc que nous sommes dans un pays où chacun lance un concours comme il veut, quand il veut, et comme personne ne décide et personne ne craint plus personne, vous voyez, le chef de l'État peut-être, via le ministère de la Défense et autres qui ont son concours, ne se pose pas la question de savoir, le concours que nous avons lancé, c'est où depuis. Voilà aujourd'hui qu'on vous dit que le concours est annulé, ou bien patati patata. Mais laissez-moi vous dire, dernièrement on a parlé de tribalisme et des trucs dans ce pays, que l'on le veuille ou pas. Le tribalisme est encore une caillou dans la chaussure des Camerounais qui gangrène notre société. Et tout cela, vous allez voir, on vous dit qu'on a annulé ce concours, mais laissez-moi vous dire, vous verrez dans ce concours beaucoup de gens qui vont passer, pourtant ce concours avait été annulé. On l'a vu avec M. Pierre Milomodjo, qui fut l'ancien délégué à la Sûreté nationale, où il a formé des Camerounais, on en voulait par exemple 300, mais à la sortie, à Mouté, on a retrouvé 3000. Et quand on lui a demandé que, mais comment se fait-il que tu as retrouvé 3000, il dit, mais vous voulez qu'on fasse comment? Si on a formé le reste, on va l'envoyer au cache de Je rappelle quand même que on a le même problème avec ces résultats. On a l'impression que les chiffres définitifs ont été presque doublés, voire triplés. On double toujours. Écoutez, comment j'ai du respect pour la police, pour notre police camerounaise. Et le respect se base au niveau de la tenue. Mais s'il faut dire par rapport à l'homme qui met cette tenue, ça ne vaut pas la peine. Mon frère, je vais vous dire une chose. Je passe souvent le temps juste dans le secteur informel. Je passe le temps généralement à regarder nos hommes en tenue. Sans vous mentir, quand vous regardez ces hommes en tenue, vous posez la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans la police. Vous vous demandez même si c'était parmi ces gars sont passés par Moutengeni. Voilà donc pourquoi ce qu'ils font à un moment donné, on se retrouve en train de dire le tribalisme dans ces choses. Parce que vous allez remarquer sur les tenues de toutes ces personnes, tous ces policiers, à 90% c'est les sudistes et les gardes du centre. Je ne suis pas en train de tribaliser la chose, mais ils veulent que nous voyons cela de ce sens-là. Je rappelle encore, pour ceux qui ont fait des petits tours dans les réseaux sociaux, comme on dit, on a vu des listes où il y avait pratiquement les Atangana et Atangana. On n'a pas arrêté de lire les Atangana. Après quoi, c'était les Mengue, on n'a pas arrêté de les lire. Et puis on se pose la question de savoir, il se passe exactement quoi? Est-ce que ça nous a pris 2 ans au Cameroun pour fournir des résultats qui, en fin de compte, privilégieraient, si vous voulez, une certaine zone au Cameroun nécessairement? En tout cas, on ne parle pas de tribalisme, mais les réalités sont là et on a envie de se poser des questions nécessairement. Mais effectivement, je vous dis que nous ne voulons pas, vous savez, hein, je l'ai toujours dit, je le dis toujours, on nous parle du terrorisme, on nous parle des sécessionnistes, on nous parle de tous ces gens-là. Mais qui forme ces gens? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement camerounais qui forme tous ces gens. Imaginez-vous, mon frère, votre parent, on vous met d'abord au monde. Votre maman a risqué sa vie sur la table pour vous mettre au monde. De 2, on vous élève de la maternelle jusqu'en terminale. S'il faut évaluer en argent, ça coûte combien? Après la terminale, vous allez à l'université. Si les parents un peu ils se sacrifient, ils envoient dans les instituts supérieurs, privés qui coûtent encore plus cher. Vous sortez là-bas nanti d'un master ou d'une licence ou d'un doctorat. Mais vous vous retrouvez un moment dans la rue. Vous allez postuler dans des concours. Premièrement, soit vous allez dans un concours, vous demandez qui est votre parrain. Vous n'avez pas de parrain, vous comprenez pas ce qu'il veut dire parrain. Vous allez dans un concours, vous demandez il faut baisser la culotte. Pour les 2, quand vous recrutement, vous avez un salaire de misère. Vous comprenez? Comment est-ce que les Camerounais vont pas être des bidons? Quand vous décidez de vous mettre à votre propre compte, vous vous retrouvez dans la rue en train de faire vous baigner. Ce sont les mêmes policiers, en sont encore les mêmes gens qui viennent soit vous chasser ou vous arrêter ou bien taper vos marchandises et verser. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans votre esprit? Ils font de vous un rebelle, ils font de vous un sécessionniste, ils mettent en vous la colère et la rage contre votre propre pays et contre les dirigeants de votre pays. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie? Vous avez vu ce Tunisien qui a préféré s'immoler avec le feu parce qu'il en avait marre. Et vous remarquez ce qui s'est passé maintenant? Ça fait partie le président parce que un corrompu policier est venu le nuire, lui,
qui avait fréquenté, il n'a pas pu avoir un emploi, se retrouve en train de faire ses beignets, mais on en avait marre. Voilà. C'est la même chose, vous comprenez un peu. Donc il faudrait que quand le gouvernement camerounais, où ces gens-là parlent du sécessionniste et autres, qu'ils se regardent dans la glace pour la question de savoir qui forme les sécessionnistes et ces gens-là. C'est nous-mêmes, c'est vous. Parce que vous formez ces jeunes Camerounais qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin de travailler. On vous fait un concours la plus en 3 ans. Vous savez pourquoi mettre ça en 3 ans? Pourquoi ça met si long que ça? C'est parce que, on va venir voir le préfet. Tu as qui dans ta famille? Tu connais qui? Donc il donne sa part de liste. Madame Jandabia donne sa part de liste. Le président donne sa part de liste. Le sénateur donne sa part de liste. Voilà encore notre système qu'on a encore ouvert au Cameroun pour encore rendre les Camerounais plus pauvres. Le Sénat. À quoi c'est le Sénat au Cameroun? Ça fait 3 millions. Calculez les sénateurs là, ils sont 100. Ça fait 3 millions. Calculez combien ça fait dans le caisse. Depuis qu'on a fait, parce qu'on a revoté les sénateurs. Qu'est-ce que les sénateurs ont fait dans ce pays? Rien. Mais à part chercher à poster leurs frères à des postes. C'est pour ça que les concours au Cameroun traînent tant. C'est parce que on veut faire à ces gens, on veut faire comprendre aux Camerounais. On doit vous exprimer. Pendant ce temps, on va parmi les membres du gouvernement et le réseau exotérique dont ils ont, et les secteurs francs-maçons, Rosicruciens, Rotary Club, Lion Club, et tout ce qui est ça, la MIDA, tout ça là. On retrouve dans ces gens, on vient voir tel. Tu es à qui? Donc envoie ta part de liste. Chef du village, envoie ta part de liste. Tu es un peu influent, envoie ta part de liste. Voilà pourquoi ça met du temps, parce qu'il faut qu'ils s'asseyent, ils calculent, on vérifie, on fait ceci. Avant de sortir maintenant la liste définitive, maintenant qu'on a que chaque homme de ce pays y a mis sa personne. On ne met plus des militants. Voilà pourquoi aujourd'hui la police camerounaise, qui devait être la victime du Cameroun, aujourd'hui est vue comme celui-là qu'il faut bannir, bien, il faut vraiment chasser. En tout cas, jusqu'ici, on avait l'impression que le Cameroun, on a envie de dire, était pour tous les Camerounais. Mais on a l'impression qu'il appartient simplement à ceux-là qui ont des hautes positions et tout le reste. En tout cas, on va prendre une transition, on va revenir la transition pour recueillir, j'ai envie de dire, le témoignage de certaines personnes qui ont été plus que fustigées par la situation. Ce serait juste après la transition, on va essayer de lire ces quelques remarques, commentaires et tout le reste. Et c'est toujours avec vous. Merci. Dis à ton